Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo un peu particulière parce qu'elle va être, on pourra l'appeler la vidéo la plus speed du YouTube Game que j'aurais pu faire parce que là, je vous dis, c'est la course, les gars, c'est la course, c'est la course. Pourquoi c'est la course? Parce que parce que j'ai bossé toute la journée. Ensuite, là, j'ai pris ma douche, je sors de la douche et après, je dois garder Fiston. Je vais être tout seul avec lui. Donc là, je n'avais plus que 20 minutes environ pour faire ma petite vidéo parce que les Ellipson XLS 11 qui sont derrière moi, elles vont repartir chez leur propriétaire, donc chez Ellipson qui me les avait prêtés. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous faire ce petit duel entre les Ellipson et XLS 15 et les XLS 11, parce que c'est quand même, voilà, je les avais les deux en même temps, c'est quand même dommage de passer à côté de ça, de pas se faire un petit duel rapidement. Bon après, même si vous savez très bien que les XLS 15, ce sont des enceintes que j'apprécie énormément, je les adore, vraiment. C'est pour ça que je les ai rachetés d'ailleurs à Ellipson. Et les XLS 11, on va dire qu'elles sont différentes. Elles sont différentes parce qu'elles sont pas du tout... elles sont pas... C'est pas de la même manière que tu vas les utiliser, voilà. Et en plus de ça, forcément, c'est pas le même budget non plus, j'ai envie de te dire. Donc voilà, il faut savoir garder raison. Alors juste, brièvement les amis, rigolez pas avec mes cheveux et tout en bataille, je vous vois venir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, donc là, on a les deux enceintes qui sont donc à l'identique, de conception identique, sauf que qu'est-ce qui va les différencier? C'est le haut-parleur de grave de 30 cm sur la XLS 15 et sur la XLS 11, on a un haut-parleur de 20 cm. Sinon, on a le même médium sur chacune et le même Twitter. Alors après, je suppose les amis, moi dans les écoutes que j'ai pu en faire, je vous fais vite faire un petit compte rendu très rapide. Dans les écoutes que j'ai pu en faire en les comparant toutes les deux, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu passes de la XLS 11 à la XLS 15, ça fait un grand boom en fait. Il y a tout, c'est une explosion de saveurs en fait qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est à titre de comparatif, ouais, c'est tu passes de la petite sœur à la grande sœur, tu vois limite. Parce que voilà, avec le 30 cm, forcément, tu as beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus d'impact. Mais avec la petite, la XLS 11, je trouve que le grave, il est quand même bien charnu pour un 20 cm. Je le trouve au niveau du grave. Donc c'est pour ça que quand je dis vous pouvez les XLS 11, je les aime bien avec la funk. Je les ai beaucoup écoutés avec de la funk. Je les ai bien appréciés avec la funk. Avec du rock également, j'ai pris du plaisir avec du rock. Voilà. Alors que sur les XLS 15, donc je vous ai bien dit les XLS 11, rock, funk, tout ça, musique moderne. Et les XLS 15, elles, c'est vraiment beaucoup tout ce qui est musique acoustique, tout ça. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, les XLS 15, je vous les conseille vivement avec du tube. C'est franchement, voilà, c'est la crème de la crème. Le tube que j'avais essayé, il est là. C'est le petit consonance. Donc le M100S+, voilà. Et voilà, là on avait un superbe mariage. Donc c'est top. À savoir que, aussi une chose importante, je suppose que sur la XLS 11, le filtre n'est peut-être pas coupé à la même fréquence. C'est pourquoi je vous dis ça. Pourquoi? Après, j'ai pas demandé à Philippe. C'est vrai, je lui ai pas demandé. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, quand je passe entre les deux, j'ai eu l'impression que le médium est plus en retrait à l'écoute sur la XLS 11. Alors bizarrement, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je vais vite fait vous passer quelques extraits, mais en tout cas, quand on passe sur la XLS 15 directement, bam, le médium, oh waouh, tout est, tout s'ouvre en fait, tout s'ouvre. Donc c'est pour ça que je suppose que, bon après, c'est certainement voulu, voilà, d'avoir fait quelque chose au niveau du filtre sur la XLS 11, voilà, et ce qui permet d'ailleurs de pouvoir faire des écoutes vraiment différentes entre les deux enceintes. Donc ça c'est bien aussi, ça c'est bien. Moi je vous recommande vraiment, vous voyez, après c'est pareil, selon la pièce, selon l'amplification, tout ça, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Bon, je peux pas vraiment vous en parler parce que là on va manquer vraiment cruellement de temps, mais dans tous les cas, c'est un grand plaisir que j'ai pu avoir à pouvoir tester les petites XLS 11. Et d'ailleurs, même après, j'ai envie de me faire un petit délire complètement starbé. Hein. Complètement starbé, je te le dis. Si j'ai le temps, je pense pas que j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais j'aimerais faire tourner les quatre enceintes ensemble. Tu sais, c'est-à-dire que regarde, la petite XLS 11, tac, je la switch, je la mets au-dessus de la XLS 15, mais tu vois, à l'envers, de sorte à ce que, justement, on a un front d'onde entre le médium, bah tu vois, en Apolito, bon, sauf qu'ils seront pas miroirs, vu que, quoi, tu vois, forcément,
Ce sera à gauche. Mais bon, voilà, juste pour le délire, je vais me faire ça après. Donc on va se faire la petite écoute sur le Marantz PM84-2. Donc à savoir que lui, justement, je l'avais mis en association avec celle-ci, les XLS11. Le grave est quand même très charnu, je trouve, pour ses petits gabarits. Elle se débrouille plutôt bien. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on m'a demandé conseil aussi par rapport au Prestige 24F. Donc c'est encore différent, Prestige 24F, t'es plus dans le son cinéma, voilà, c'est encore différent, il y a encore quelque chose d'autre, mais là vraiment ce qui nous intéresse, donc c'est de voir entre les deux, les différences à l'écoute. Donc mettez un casque, branchez votre petit casque les amis, et puis c'est parti, petite écoute, très, très rapidamente. Rapidamente, la photo de profil, je sens qu'elle va faire jaser tout le monde, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, et moi, tu vois, je suis pris de court, pam, c'est comme ça. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça bouge tout le temps, tu vois. Alors, hop, tac, c'est parti. Allez, on se fait ça là-dessus. Allez. Allez-y, devinez, c'est sur quelle enceinte? Devinez le morceau sur quelle enceinte il joue. Voilà. Et après, je vous dirai une fois la fin. Attention, je vais changer. Non, on est au même niveau. Alors les gars, alors, qu'est-ce que ça dit quoi là? Ça dit quoi derrière le casque? Ça dit quoi? Est-ce que vous avez réussi à reconnaître laquelle qui joue en premier et laquelle qui joue en deuxième? Eh ben je vais vous dire, bon, je pense que vous avez senti l'explosion de saveur comme je vous l'ai dit juste précédemment. Explosion de saveur, donc en premier lieu c'était les XLS11 et en deuxième j'ai passé les XLS15. Voilà, mais je sais pas si vous avez vu au niveau du graphe quand même que ce grave est assez charmant. C'est assez charmant sur la XLS11. Tu vois, même si c'est un peu descendant, voilà, c'est agréable, c'est agréable. Donc, on va passer à un autre morceau. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, si vous écoutez de l'électro, musique moderne, franchement, ça se marie. Enfin, je trouve que elles sont très, très appropriées. Alors, attends, là, on va passer un deuxième son. Alors, hop. Là, on va passer ça vite fait. Donc là, on est sur les XLS15. Attention, changement. T'as vu comment ça, hop, ça se resserre, ça se rétrécit, mais voilà, ça reste quand même agréable. J'ai mis un tout petit peu plus fort. Allez. Vous avez vu là, je vous fais des tests, c'est rapidamente, on va pas s'éterniser. Tac. Let you down. Tiens, allez. Le rodage. Ne vous inquiétez pas, Philippe, j'ai fait le rodage des enceintes, elles sont parfaitement rodées avec moi. Allez. Là,
XLS 11. Attention. Allez, changement. Attention. Ah, c'est un truc de ouf hein, quand même. Et encore elle, je peux les augmenter un petit peu plus. Regardez, on n'a pas le même volume du coffret d'enceinte. Hein. Regardez bien. Tu regardes la différence. Attends, je mets un petit peu plus loin. Là, j'ai pas le temps. Et encore que, justement, je trouve que limite le Marantz PM84-2 me semble peut-être, je sais pas, peut-être un petit peu trop rond pour les XLS 11. C'est pour ça que je les aime bien avec le tube et également sur l'ensemble Kenwood aussi, qui a plus de puissance, plus de tenue. Voilà, c'est encore un autre level. Donc, allez, on va se mettre un petit jazz. Voilà. Allez. Donc là, on est sur les XLS 15. Hop là. Je sais pas quelle heure il est, mais je suis stressé. Tu vois, je kiffe cette sonorité là sur les XLS 15, ça me plaît, ça m'envoûte, tu vois, je suis bien. Ah voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Attends, on va changer. Regarde. Alors le grave il descend toujours, le grave est toujours un petit peu prédominant sur les XLS 11. À savoir, je vous l'avais déjà dit, mais le grave il a toujours cette présence là. Bon. Bon alors, tu vois, sur le jazz, avec les XLS 11, j'aime moins. De toute façon, c'est catégorique. Une fois que tu as goûté XLS 15, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand tu écoutes du jazz, c'est mort. C'est mort. Comme dirait l'autre, t'es tombé dedans quand t'étais petit dans la soupe, et après tu peux pas revenir en arrière. Alors. Tac. Tiens, le rock, intéressant. Voilà. Aucune agressivité. Je le précise. On va changer. Allez, on change. C'est les 15.
t'en prends plus dans les oreilles. C'est inéluctable. Tu m'entends gueuler là? La choucroute est molle. Choucroute partie. Bon, vous avez vu les gars? Je vous dis, sur le rock, elles se débrouillent très bien les XLS 11. Moi, je les aime bien sur le rock. Voilà. Le but, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est que quand tu écoutes du rock, faut pas que ce soit crispant à l'écoute en fait. Faut que tu puisses écouter pendant longtemps, parce que c'est bien beau de pouvoir écouter fort. Enfin, fort. Je m'entends bien en disant fort, c'est voilà à un volume modéré, mais pendant un certain temps. Moi, je me vois pas écouter à ce niveau-là pendant 10 minutes, un quart d'heure devant. Non, je ne pourrais pas. Je serais obligé de baisser le son. Alors que sur les XLS 11, pas de problème. Je les écoute comme ça. Voilà. Allez, changement. Tac. Mais oui, chaque utilisation est différente des enceintes. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, mais... Alors regardez, là je reste juste ici, hein. Je reste juste là. Là on est sur les XLS 15. Je vais changer. J'ai changé là. Regarde. T'as vu le changement? XLS 15, XLS 11. Voilà. Bon, t'as pu peut-être te rendre compte un petit peu. Tac, je change encore. Allez. Purée, j'ai une choucroute. Oh, c'est affreux. De toute façon, dès que mes cheveux, je leur mets pas de gel, c'est mort. Alors, tac. Ah, on se marre bien. Le reggae aussi, c'est pas mal. Regarde, reggae sur les XLS 11. Ah, XLS 11, tu leur mets du Aswad. Du Peter Tosh. Du UB40. Enfin, j'en ai d'autres, hein, mais voilà. Ça, ils aiment bien ça. Allez, vas-y, on change. Change d'enceinte. Ah, XLS 15. Ouais, elle aussi, c'est une dinguerie, elle aussi. C'est une dinguerie, ces XLS 15. Philippe, merci encore. Hein. Merci encore d'avoir fait des belles enceintes. Pense à moi, Philippe, quand tu feras le jour où tu feras les super XLS avec un 38 cm, je peux t'assurer que ça va cartonner. C'est sûr et certain, j'en mets ma main à couper. Bon, il me reste plus grand chose, mais j'en mets ma main à couper, ça va cartonner. Ah là là là. Et je sais qu'il y a des demandeurs, des 38 comme ça. Je sais qu'il y en a des demandeurs. Alors, tac, allez. Attends, je vais changer. Là, ça fait déjà 19 minutes. Tiens, allez, on se fait plaisir là-dessus. Là, on est toujours XLS 15. Ah, hey. Les gars, je vous cache pas, franchement, avec la pièce comme ça, je les apprécie encore plus, les XLS 15. Quelle idée d'avoir refait sa pièce. Quelle idée. Allez, on change. On va mettre un petit chouïa plus fort.
les XLS 11, n'hésitez pas, ne l'hésitez pas sur l'amplification, une amplification très droite, même si c'est une amplification qui va être un petit peu montante, allez-y, vous pouvez y aller sur les XLS 11, mais je ne vous conseille pas de mettre un ampli trop mou, un ampli qui va arrondir les angles. Je ne pense pas que ça va bien s'associer avec. Voilà, si tu veux faire ressortir le grain, tu mets un ampli hyper droit, droit comme le fil. Voilà. Bon, oh là là, il va falloir que j'arrête la vidéo. Il va falloir que j'arrête la vidéo, les amis. Ça y est, ma femme va partir. Je vais devoir garder fiston. Et en même temps, je voulais vous dire aussi... J'arrive. Et je voulais vous dire aussi... je sais plus ce que je voulais vous dire. Parce que là, en fait, les XLS 11, faut que je les mette dans leur carton d'origine. Il faut que je les mette sur palette, que je prépare la palette et tout. Et parce que demain elles partent, je ne sais pas à quelle heure. Donc c'est pour ça que là, j'étais vraiment... dans l'oppression de vous faire cette petite vidéo, mais voilà, au moins je l'ai faite, même si c'est un petit peu fait à la volée, comme au Baltra. Lucky Luke, il a dégainé. Mais au moins c'est fait, voilà, et je suis très content parce que vous aurez pu voir vraiment les différences entre ces deux belles enceintes. Et voilà. Bon, bah en tout cas, sur ce les amis, je vous laisse. Prenez bien soin de vous, likez, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Les gars qui me demandent à chaque fois les 38 cm, ouais mais des gros JBL et tout, les gars, moi je kiffe la hi-fi, on est d'accord, je me régale aussi bien avec des petites enceintes, tu vois, des petites colonnettes comme vous les appelez, des petites enceintes machin, je me régale, moi j'aime la hi-fi en fait les gars, c'est ça qu'il faut que vous mettez dans la tête, j'adore ça, et en même temps, je suis pas partisan de celui qui a la plus grosse ou quoi machin, de tout ça je m'en fous, regarde avec toute la collection que j'ai, franchement je m'en tape. Vraiment, je vous le dis vraiment. Voilà, je kiffe la hi-fi, j'adore parler de hi-fi, c'est pour ça que je vous fais ces petites vidéos là, pour qu'après même quand on puisse en parler, tu vois, de vive voix, tout ça, c'est ça le top. Et comme on dit, sortez de chez vous, mais moi je ne fais que de sortir de chez moi, et je vois beaucoup de personnes pour en parler de la hi-fi. Parce que à quoi ça sert d'en parler derrière un clavier, je n'en vois pas l'intérêt. C'est pour ça que, donc, même les personnes qui m'ont convié à faire des essais, tout ça, il n'y a pas de souci les gars. Bon après, à savoir que... Oh punaise. Et les people. Et à savoir que je dois vous laisser vraiment. Je vous fais des bisous. Allez, ciao, prenez bien soin de vous et puis gardez la pêche, gardez le moral, c'est très important. Ciao.